Il y a 20 ans, un cirque renommé parcourait les campagnes, attirant les foules par ses numéros spectaculaires et son ambiance enchanteresse. Un soir, un jeune garçon nommé Louis visita ce cirque avec ses parents. Fasciné par les lumières, les rires et surtout les clowns, il était irrésistiblement attiré par leur allure mystérieuse. Un clown à l'air étrange, vêtu d'un costume délavé mais aux couleurs vibrantes, attira particulièrement son attention. Lorsque ce clown s'éloigna discrètement du chapiteau principal, Louis, poussé par sa curiosité enfantine, décida de le suivre. Le clown s'éloigna jusqu'à une zone à l'arrière du cirque, où les coulisses révélaient une toute autre facette du monde enchanté. Des roulottes délabrées, des caisses abandonnées et des travailleurs épuisés. C'est là que Louis se cacha derrière une pile de caisses pour observer une dispute houleuse entre Monsieur Loyal, le directeur du cirque, et le vendeur de pommes d'amour. Les mots qu'il entendit étaient remplis de colère et de menaces. « Je t'ai dit que tes pommes d'amour n'étaient plus assez bonnes. Tu ruines la réputation de mon cirque. » hurla Monsieur Loyal. « Et toi, tu crois que tu peux tout contrôler? Sans moi, tes précieux spectateurs n'auraient rien à grignoter entre deux numéros, » répondit le vendeur, rouge de rage. Dans un geste brusque, Loyal poussa le vendeur, qui perdit l'équilibre. La charrette contenant le chaudron de caramel bouillant se renversa. Ce fut un moment de chaos. Le chaudron bascula et son contenu brûlant éclaboussa tout autour, y compris le pauvre Louis, qui n'avait pas anticipé que son abri précaire était juste à côté. Le caramel brûlant couvrit son visage, ses cheveux, sa peau tendre d'enfant. Son hurlement déchirant s'éleva dans la nuit, glaçant le sang des deux hommes. Monsieur Loyal et le vendeur se figèrent en découvrant l'horreur. Le garçon, désormais méconnaissable, agonisait. Pris de panique, ils comprirent qu'il était trop tard pour le sauver. Ils regardèrent son petit corps inerte, brûlé au point d'être méconnaissable. « Personne ne doit savoir ce qui s'est passé », murmura Monsieur Loyal, blême. « Mais que faisons-nous du corps ?» balbutia le vendeur, les mains tremblantes. Le train hanté, l'une des attractions les plus sombres du cirque, leur sembla l'endroit idéal pour cacher leur crime. Ils déposèrent le corps calciné dans un vieux cercueil poussiéreux, dissimulé dans une pièce rarement visitée du train. Puis ils scellèrent l'entrée. Ce soir-là, le cirque continua son spectacle comme si de rien n'était. 20 ans plus tard, le cirque était revenu dans la même région, mais quelque chose d'étrange semblait hanter les lieux. Les travailleurs parlaient de phénomènes inexpliqués. Des lumières vacillantes, des rires étouffés dans le noir et une odeur de caramel brûlé qui apparaissait sans raison. Puis les meurtres commencèrent. Un soir, le clown responsable des attractions nocturnes fut retrouvé pendu dans le chapiteau, un caramel visqueux coulant de sa bouche. Une semaine plus tard, le vendeur de bonbons fut retrouvé noyé dans un chaudron de caramel, son visage figé dans une expression de terreur absolue. Un par un, les membres du cirque furent éliminés de manière macabre, leur fin toujours liée d'une manière ou d'une autre au caramel. La panique gagna le cirque. Monsieur Loyal, désormais vieilli, comprit que ces morts n'étaient pas une simple coïncidence. Un soir, alors qu'il errait seul, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette terrifiante. Une créature à l'apparence humaine, mais au visage complètement déformé, recouvert d'une croûte caramélisée, avec des orbites vides d'où semblaient suinter des larmes noires. « Tu m'as oublié, Monsieur Loyal ?» murmura une voix rauque et froide. La terreur de Loyal ne fit qu'un tour lorsqu'il comprit que c'était Louis, ou ce qu'il en restait. Le fantôme du garçon, alimenté par 2 décennies de rage et de souffrance, était revenu pour se venger. Loyal tenta de fuir, mais la créature le rattrapa et le plongea dans un chaudron de caramel bouillant, recréant ainsi son propre supplice. Quand la police enquêta sur les lieux, ils découvrirent les corps mutilés et des traces d'un caramel brûlé imprégnant chaque scène de crime. Le train hanté fut démonté, et dans l'une des pièces oubliées, ils découvrirent un cercueil contenant les restes calcinés d'un enfant. Mais ce qui les glaça d'effroi fut l'inscription apparue sur le mur à côté. Le cirque n'oublie jamais. Depuis, ce cirque maudit n'a plus jamais été revu, mais dans certaines régions, les gens disent encore entendre des rires étranges accompagnés d'une odeur de caramel brûlé.